Bonjour et merci de toujours rester fidèle au temps d'information sur RTI2. À présent, nous passons au titre. Ouvert le 9 mai, la 15e conférence des parties sur la désertification COP15 referme ses portes aujourd'hui. Et puis nous ferons un zoom sur Ange André, cette jeune dame âgée de 26 ans qui a pour concept l'art de récupérer un objet, le garder pour la protection de l'environnement. Ouvert le lundi 9 mai en Côte d'Ivoire, la 15e conférence des parties sur la désertification, COP15 referme ses portes aujourd'hui. Le président du comité d'organisation Abou Bamba dit être satisfait de la bonne organisation de l'événement. Selon lui, cette bonne organisation est le fruit d'un travail d'équipe, de cohésion de tous les acteurs, depuis le président de la République, le Premier ministre et même des ONG, des forces de défense et de sécurité. Soulignant que cette COP15 a fait pour thème central la restauration des terres dégradées et l'agriculture du futur. Dans le cadre du recasement des artisans ferrailleurs d'Abobo, à Nador, sur le site d'Abobo Ndotré, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a effectué une visite guidée sur le 10 sites pour s'enquérir des réalités du terrain. Et Souleymane Diarra-Souba a assuré les artisans ferrailleurs quant à la volonté du gouvernement ivoirien à les accompagner pour une meilleure installation. Et nous, Sangaré était présent pour RTI2. Cela fait 5 mois que certains artisans ferrailleurs déguerpis de la case d'Abobo à Nador peinent à se trouver une place sur le nouveau site d'Abobo Ndotré, lieu devant les accueillis. Une préoccupation majeure pour le comité en charge de leur recasement, même si beaucoup a été fait. Il y a des habitations sur le site actuellement, donc il faut que le ministre ou l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre une décision concernant les habitations. Nous demandons l'aide de l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter le reste des travaux, pour que le reste des artisans puissent être recasés. On a pu recaser plus de 2800 ferrailleurs et nous reste, je crois, 2000 bien, il reste 2000. Le site est colonisé par des habitations. Ça, ce problème se trouve au ministère de la Construction. Ils auront des mises en demeure. À la tête du secteur de l'artisanat depuis quelques semaines, Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, effectue une visite guidée sur le site prévu pour accueillir les ferrailleurs déguerpis d'Abobo à Nador. Une visite pour s'enquérir des réalités du terrain. Il y a des engagements qui avaient été pris déjà pour construire un hangar sur 2000 mètres carrés ici, où nous sommes. Moi, je considère que ce projet, ça, c'est un acquis. Parce que la lettre d'avance a été signée. Moi-même, j'ai signé la semaine dernière la demande de marché au ministère du Budget qui va avec la Direction générale des marchés, qui va suivre la procédure. Et comme je l'ai indiqué, l'entrepreneur peut déjà anticiper cela. Mais nous avons des gros défis par rapport aux 20 hectares pour pouvoir créer et pour pouvoir construire en fait une casse moderne et mettre en valeur les 10 hectares que la mairie est en train de nous proposer. Nous allons discuter avec la mairie et les artisans, trouver le meilleur business model possible pour que cela puisse se faire. Ça peut se faire en partenariat public-privé, ça peut se faire directement avec l'État, mais nous verrons les meilleures formules. Le ministre rassure les artisans quant à la volonté du gouvernement de les accompagner. Un accompagnement qui passe par la professionnalisation du secteur de l'artisanat à travers la formation des acteurs et de leur financement. 3 jours aux acteurs du système éducatif ivoirien pour trouver le mécanisme de mutation des personnels enseignants et d'encadrement qui respectent le droit à la mobilité, l'équité et la transparence au ministère de l'Éducation nationale. Et en présence de la ministre de tutelle Mariatou Koné, ils réfléchissent depuis ce mercredi 18 mai à Yamoussoukro. À cette occasion, elle a aussi lancé le processus de mutation des personnels enseignants et d'encadrement pour, au titre de l'année 2022, Léon Brou de RTI Bouaké. Elle est automatique ainsi qu'observée avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mariatou Koné répond en un clic à une demande et ainsi lance officiellement la mutation des personnels enseignants et d'encadrement pour l'année 2022. Ce mécanisme numérique, selon la direction des ressources humaines du dit ministère, réalise déjà des résultats dans la transparence, l'équité et le respect du droit à la mobilité. Tu fais ta demande en ligne. Tu remplis les conditions d'ancienneté. Si tu es enseignant du primaire, ton inspecteur est tenu de valider ta demande. S'il ne valide pas, nous on le voit à partir de la DRH. Si c'est un enseignant du secondaire, on dit au chef d'établissement, tel agent a fait sa demande valide.
Pour autant, les travaux de l'EXEA 2022, la Commission nationale des mutations des personnels enseignants et d'encadrement, met l'accent, entre autres, sur la gestion efficiente des effectifs maîtres, le respect du quantum horaire dans l'attribution des emplois du temps. Le but, bonne gouvernance des personnels, même chance de succès aux apprenants, martèle la tutelle. En tant qu'acteurs principaux, il vous revient de sauvegarder les acquis de ces assises en veillant à préserver une répartition judicieuse et équilibrée des personnels qui seront mis à votre disposition. Je vous invite donc solennellement à assumer votre part de responsabilité dans l'utilisation au quotidien de l'application Codipost en veillant à ce que vos collaborateurs procèdent chaque année à la déclaration effective de tous les agents mis à leur disposition. L'EXEA 2022 rend ses conclusions ce 20 mai, mais avant, plaidoyer pour la mise à disposition au mois d'août des personnels enseignants et d'encadrement, adressage du déficit d'enseignants dans les disciplines scientifiques par l'orientation à l'École nationale supérieure de bacheliers, non sans saluer le recrutement des 3 000 et 10 300 enseignants contractuels dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et du programme social de gouvernement, respectivement en 2012 et 2019. Élan de solidarité après une visite aux veuves de la commune d'Abobo, quartier Céleste. Cette fois-ci, ce sont les veuves du quartier Avocatier qui bénéficient des largesses et de la générosité du groupe Albac Forever qui a offert des kits alimentaires afin de soutenir ces femmes qui vivent parfois dans la précarité. Georgette Ido Fofana. Après les veuves du quartier Céleste, le groupe Albac Forever soulage les veuves d'Avocatier dans la commune d'Abobo à travers des dons en vivres composés de sacs de riz, d'huile, de pâtes alimentaires. La cérémonie de remise de ces dons s'est tenue à la mosquée Sainte-Foy de la dite commune. C'est une visite de courtoisie. Comme j'ai l'habitude de dire dans mes propos à chaque fois quand je sors, je suis les pas des activités du feu mai de cette commune, M. Ahmed Bakayeko. Aussi, en profiter pour soulager la population qui attend beaucoup de nous en faisant des dons à quelques femmes. Vraiment, nous sommes très ravis, nous sommes très contents, nous l'encourageons. Le chemin qu'il a emprunté, nous prions à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui donne la longévité et la santé pour qu'il puisse vraiment continuer l'œuvre de son père. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires. On lui dit merci beaucoup, que Dieu fasse qu'il ait toujours la force, que Dieu favorise la suite et que vraiment qu'il suit les pas de son papa. Le groupe Albac Forever entend mener plus d'actions en faveur des jeunes, des veuves et des personnes vulnérables. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football est connu. Il se nomme Jean-Louis Gasset, français et âgé de 68 ans. Il a pour adjoint Emer Fayé, ancien éléphant de Côte d'Ivoire, qui a joué en 2005 avec l'équipe nationale. Et puis, hors de nos frontières, à Los Angeles, Rob Greenfield a décidé de porter sur lui tous les déchets qui génèrent pendant un mois entier, sillonnant les rues de la ville californienne pour sensibiliser ceux qui croiseront. Rob Greenfield s'habille vraiment comme un sac poubelle. Militant écologiste, il a décidé de porter sur lui tous les déchets qu'il génère en un mois. L'idée, c'est de montrer de manière visuelle à quel point nos déchets s'additionnent. Aujourd'hui, c'est le 27e jour. Tout ça, ce sont les déchets que j'ai moi-même produits ces 27 jours. Oui, c'est plutôt lourd. Pour la plupart d'entre nous, les déchets sont loin des yeux, loin du cœur. On les met à la poubelle et on n'y pense plus jamais. Vers le 12e jour, j'ai senti le poids, vu aussi les résultats, et je me suis dit, waouh, c'est fou à quel point nos déchets s'accumulent. Je trouve que c'est inspirant de voir Rob mener ce projet, mais c'est aussi un peu gênant pour moi d'apprendre, car je ne sais pas grand-chose là-dessus. Quelle quantité de déchets je produis au quotidien en tant qu'individu dans l'environnement.
Et dans ce même état d'esprit de sensibilisation aujourd'hui, plusieurs emballages en verre finissent dans les ordures ménagères après utilisation pour la matière qui est toujours recyclable. Alors, trier les bouteilles en verre jetées dans les poubelles et leur redonner une seconde vie est la passion d'Ange Désirée, cette jeune dame âgée de 26 ans, l'art de récupérer un objet, le garder et lui donner une autre valeur afin de réduire les déchets. Un portrait signé Nou Sangaré. Il est 15h lorsque nous rencontrons Ange Désirée au quartier de la Riviera Faya dans la commune de Cocody. Les mains dans des poubelles, Ange Désirée tourne et retourne les ordures à la recherche d'éventuelles bouteilles en verre vides. Âgée de 26 ans, elle est titulaire d'une licence en business management, un diplôme qui ne l'empêche pas de sillonner bac à ordures ou restaurant pour récupérer des bouteilles en verre. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, en quoi puis-je vous aider? Je suis artiste designer. D'accord. Je suis à la recherche des bouteilles de vin. Est-ce que vous en avez des bouteilles de vin vides? Oui, on a des bouteilles de vin. Ça tombe bien parce que nous-mêmes on s'apprête à les jeter. Pour les bouteilles, je me promène un peu partout, souvent dans des corbeilles, dehors, aussi dans des caves, dans des lounges, dans des restaurants pour avoir des bouteilles vides. Et souvent aussi, j'achète avec des dames qui, elles aussi, ramassent ces bouteilles pour pouvoir les revendre. Après une fouille minutieuse dans les poubelles, Ange peut rentrer chez elle avec quelques bouteilles récupérées. De retour à la maison, ces bouteilles sont trempées pendant 2 heures dans une bassine d'eau, puis lavées avec de la javel et du savon en poudre. À cause de la saleté. Parce que comme je travaille avec la peinture, l'étiquette, tout ça, quand je mets la peinture dessus, ça reste, on voit l'étiquette. Donc je suis obligée d'enlever l'étiquette et puis laver, parce qu'il y a des bouteilles aussi qui sont vraiment sales, que je travaille avec, donc tout doit être propre. Une fois le lavage terminé, elle peut à présent apporter sa petite touche à ses bouteilles pour en donner fière allure. On va de mon atelier, je vais nettoyer les bouteilles. Ensuite, je vais passer des couches de peinture. C'est en 2020 qu'Ange se lance dans le recyclage des bouteilles en verre vides. Employée dans une entreprise de la place en tant qu'assistante commerciale, elle a dû tout abandonner pour se consacrer à cette activité. Aujourd'hui, je ne fais rien parce que je veux juste me concentrer sur l'art. Parce que déjà, l'art, c'est quelque chose qui me passionne depuis petite. Et donc, j'ai commencé à prendre des trucs, des bouteilles, et puis essayer de trouver quelque chose de beau. Et puis essayer de faire aussi du recyclage. Parce que déjà, même les gens en fait, qui ramassent les poubelles ont du mal à ramasser les bouteilles. Ça, c'était ce que j'avais constaté. Et puis moi, je me suis dit, mais bon, je vais prendre les bouteilles là pour essayer de faire quelque chose avec. Avant, je travaillais déjà. Je faisais le travail et puis ça, quand il y a des commandes et tout. Donc, mais dans cette année-là, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je fais. Le coût de ces bouteilles varie en fonction de leur taille. L'activité semble bien lui réussir. D'autant plus qu'elle lui permet de subvenir à ses besoins. C'est sur les réseaux, Instagram, Facebook. Quand les personnes sont, enfin, quand je poste, parce que tous les jours j'anime ma page. Et quand je poste, quand ils voient cette image, je veux ça, c'est combien? Je leur dis le prix. Non, c'est que si peut-être 5 personnes ont pris, je peux économiser, je peux aussi mettre aussi dans mon compte épargne et tout. Les différents designs apportés par Ange Désirée sur ces bouteilles forcent l'admiration de plus d'un. Florence Aké est une cliente. Elle les utilise pour la décoration de sa maison. J'ai opté pour cette décoration parce que je la trouve un peu originale. Voilà. On a tendance à mettre les pots de fleurs, les paillettes. Bon, quand j'ai fait sa page, j'ai aimé. Et puis, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Donc, pourquoi pas prendre et essayer. Et c'est comme ça que je l'ai contacté et puis j'ai pris ces 3 bouteilles. Mais depuis lors, bon, quand mes amis rentrent à la maison, Madame Aké, c'est original ça. J'ai dit oui, on ne va plus dans les supermarchés pour prendre des pots de fleurs. Non. À travers le recyclage de ces bouteilles en objets de décoration,
Ange Désiré entend contribuer à la protection de l'environnement. Pour elle donc, ce combat mérite non seulement d'être mené, mais doit surtout être l'affaire de tous. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.